Jacques Benoît pour GMOB. On est vendredi le 27 septembre 2019. Il est 11 heures et vient de se terminer la conférence de presse de tous les organisateurs de la Grande Marche pour le climat qui va avoir lieu dans à peu près une heure et où on attend une foule record. Nous avions ce matin tous les représentants des organisations qui organisaient, qui mobilisaient pour cette grande marche. Et il y avait bien sûr l'icône mondiale, la jeune Greta Thunberg, qui était là et qui a adressé la parole, répondant à quelques questions. On espère que cette grande marche fera en sorte qu'on ne fera pas juste dire qu'on est pour le climat, mais aussi qu'on dira à nos gouvernements, ça suffit de nous niaiser. Prenez les mesures nécessaires pour qu'on puisse cesser nos émissions de gaz à effet de serre. Alors évidemment, tout le monde aura bien compris que Greta est arrivée à Montréal hier en soirée. Et oui, elle est arrivée en voiture électrique. Et si vous vous demandez si la rumeur est vraie, à savoir si c'était la voiture électrique prêtée par Arnold Schwarzenegger, c'était effectivement la voiture électrique de M. Schwarzenegger. Over this last few weeks for you, it's been a very powerful few weeks for all of us to watch. You've been attacked, though, by grown men from Donald Trump to Maxime Bernier. And I wonder, why do you think grown men in powerful positions are so afraid of you? Of course, I don't know. I don't understand why grown-ups would choose to mock children and teenagers for just communicating and acting on the science. When they could do something good instead, we should take as a compliment that we are having so much impact that people want to silence us. We've become too loud for people to handle, so they try to silence us. So we should also take that as a compliment. Greta Thunberg, le 15 mars dernier, a reconnu, depuis l'Europe, l'importance de la mobilisation citoyenne au Québec. Today, there's another global climate strike, and it is very exciting to see the pictures and videos from all around the world and to hear from everyone who has been organizing the local strikes that the strikes have been very successful today. I'm very excited to be here, and it is going to be very much fun today, and to once again stand together, people from all around the world, for one common cause. That is very empowering, and it is very moving to see everyone who is so passionate to march and strike, people of all ages, all generations. So yeah, it is a very good day, I would say. Je me souviens, il y a à peu près un an, on portait la bannière de la déclaration d'urgence climatique avec la planète qui s'invite au cœur de la campagne. On était au début d'une importante mobilisation qui a imposé l'urgence climatique à l'agenda médiatique et à l'agenda politique. Depuis le lancement du pacte pour la transition, par exemple, on en a pris des engagements, les citoyens. On essaie de faire au maximum notre juste part, mais la part du lion revient à ces grands-là. Et je pense que Greta Thunberg, elle reconnaît ici l'importance de la mobilisation et espérons, si elle n'a pas été satisfaite du sommet de New York, qu'elle va trouver ici le point de bascule qui est important d'opérer à l'échelle du monde. I know you have election now. I expect that you, as well as other countries, take your responsibility and do your part from a global perspective. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé aux dirigeants du monde entier de se présenter à New York avec des solutions. Et aux politiciens qui viennent marcher avec nous, avec quelles solutions le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont-ils débarqués à New York pour clamer haut et fort au concert des nations qu'on allait atteindre nos cibles, les cibles indiquées par la science. Et si on se rallie derrière le message de la science, il faut nécessairement s'éloigner des combustibles fossiles. Greta Thunberg a cette belle formule et le point de bascule y est là. Si la raison scientifique nous demande de réduire, de cesser les émissions de carbone, alors le grand projet politique et économique qui doit nous occuper, c'est de réduire, de cesser
les émissions de carbone. My message to all the politicians around the world is the same. Just listen and act on the current best available united science. We need to, because this is such a huge problem, this is a system that is wrong. So my message to all the politicians is the same, to just listen to the science and act on the science. Messieurs Trudeau, Messieurs Legault, vous ne pourrez plus parler des deux côtés de la bouche en même temps. On ne peut pas d'une main se prétendre vert et de l'autre main encourager des projets énergétiques mortifères. On ne peut pas continuer de s'enfoncer dans le pétrole et dans le gaz et prétendre qu'on va être la batterie verte du monde entier. On a choisi notre camp. Et notre camp, c'est celui de Greta Thunberg, c'est celui d'écouter le message de la science qui nous dit qu'il faut opérer rapidement des changements radicaux. Alors, soit vous allez nous faire des propositions qui vont être convaincantes, soit on va continuer, le peuple, de prendre la rue, de poser des gestes responsables pour essayer de vous inspirer, sachant très bien que la somme de nos gestes individuels n'y arrivera pas. Soit c'est la violence de la nature qui va nous donner une ride pour répondre aux violences qu'on lui fait. Et à ce moment-là, j'ai peur qu'il soit un peu trop tard. Alors, les politiciens qui viennent marcher avec nous, est-ce qu'on peut être plus clair sur le fait qu'on se rassemble aujourd'hui pour dénoncer votre inaction? Alors, des actions, c'est demain, pas en 2030, pas en 2050, pas la carboneutralité en plantant des arbres. Pendant ce temps-là, tous les pipelines, le laxisme envers les grands pollueurs, les cimenteries, les gazoducs, non merci. On veut des solutions pour atteindre des cibles que la science nous hurle d'atteindre.